Oula, un gremlin, ça va pas être possible ça madame. Pardon? La poupée de Chucky que vous avez dans les bras là, elle a un compte à rebours. Mon bébé? Oui, si vous voulez, dans 5 minutes c'est une mandragore, on la connaît l'histoire, hein, donc vous allez vous asseoir ailleurs, vous êtes gentil. Pardon, mais c'est ma place. Il est hors de question que je passe tout mon vol à côté d'un bébé qui à tout moment va se transformer en Jack Jack des indestructibles et commencer à chialer comme une fontaine. Il est endormi là, il fait pas de bruit. Chut, 2 secondes. Madame? Madame? Oui? Elle a un bébé. Et alors? Eh bien je refuse qu'elle s'assoie ici. Petite précision, c'est l'avion de ton daron? Mon dar? Non, voilà. Alors écoute-moi bien Caligula, cette dame et son enfant ont tous les droits d'être assis ici. Est-ce que vous avez votre billet madame? Oui? Tenez. Parfait madame, je vous souhaite un excellent vol. Et si Belzébuth vous emmerde, vous me le dites, j'ai un air de bœuf dans la cabine et je leur fais la façade façon boucherie, c'est bon? D'accord, merci beaucoup. Attila? Non, c'est pas bon du tout. Les mioches dans un avion, c'est un enfer. Je refuse d'être assise à côté d'elle. Je veux qu'elle s'en aille. Oui, alors encore une fois, c'est pas l'avion de ta daronne, Cersei Lannister, donc tu fermes bien ta gueule. Non, je regrette, mais ça va pas être possible. Il faut qu'elle bouge. Elle comprend pas, c'est un babouin. Oh là, je me sens pas très bien, il faut de l'espace, j'ai besoin d'allonger mes jambes. Pardon. Pardon, ta grand-mère le dinosaure, j'ai besoin d'allonger mes jambes. Oh. Ok, allez, c'est bon, elle a fini sa perf, Marion Cotillard. Bon, va falloir trouver une solution parce que moi, je ne reste pas assise ici. Ah, mais j'ai une super solution. Ah, je suis preneuse, vraiment, hein. Ah, vraiment, vraiment. Génial. Moi, mon psychologue m'a quand même conseillé de me faire muter dans le 93 quand il a appris le retour d'André. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fout le rectorat? Moi, j'étais censé partir dans le privé aussi quand il est revenu. Allons, allons, calmez-vous. André contrôle à nouveau le lycée et de toute façon, nous ne pouvons rien y faire. Moi, il m'a forcé à me battre contre un gorille pendant notre sortie au zoo. Contre un gorille? Mais pourquoi t'as fait ça? Bah, c'était soit contre un gorille, soit contre André. Donc laisse-moi te dire, mon petit Didier, que le choix était vite fait. Pourquoi on a plus accès au réfectoire? Ça fait une semaine que je suis obligé de bouffer dans ma bagnole. Le réfectoire est devenu un casino privé style mafia où se réunissent les pires salopards du coin. T'es sûr que tu vas les bouffer là-bas? Oui, bah non, finalement, je suis pas si mal dans ma Twingo. Moi, ça fait une semaine que mon chien Toupie a littéralement disparu. Vous sauriez pas où? C'est pas il y a pile poil une semaine qu'André a réouvert les arènes des combats de chiens sur le terrain de foot? Putain, un chihuahua quoi. Non, bah on sait pas, Christine. C'est pas vrai. Quoi qu'il en soit, mes amis, le règne d'André va bientôt toucher à sa fin. Qu'est-ce que tu racontes? Même le gouvernement ose pas s'en prendre à lui. Ne vous inquiétez pas pour ça, j'ai fait appel à la seule personne qui peut encore tenir tête à cette pourriture d'André. Qui ça? Ça existe même? Je ne peux pas encore vous communiquer l'identité de cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne m'a demandé de fermer ma gueule et vu qu'elle a une force comparable à celle de 10 bombes nucléaires, je vais gentiment la fermer jusqu'à ce qu'elle me donne le feu vert pour l'ouvrir, d'accord? C'est bon ou t'as encore d'autres questions cons? C'est bon, c'est bon. Attendez, s'il est si puissant que ça, on risque pas de se retrouver avec 2 André sur le dos? Ces deux-là vont tellement se détester qu'il y a aucun risque pour qu'ils cohabitent. La théorie de l'alpha, tu mets 2 alphas au même endroit, ils finissent par s'entretuer tous les deux. C'est brillant, monsieur le directeur. Attendez. On parle quand même d'André. Vous êtes sûr qu'il va tenir le coup, votre poulain? Ouais, parce qu'à tout moment, André, il va le goumer en un seul coup et le bouffer comme un chipster. C'est tout ce qu'on aura réussi à faire, c'est l'énerver encore plus. Ne vous inquiétez pas pour ça. Il est plus fort qu'André. Excusez-moi de vous déranger. André, est-ce que tu peux venir avec moi à la vie scolaire, s'il te plaît? Pardon? Ouf, bad move. Ah ouais, non, là, faut que vous partiez. Vite, partez. Attendez. Y'a quoi? C'est concernant une catapulte, je crois. Ah, super, elle est arrivée. Bah, stockez-la dans le hall et je m'en occuperai après. Allez, ça marche. Non, rien. Oui, casse-toi par contre maintenant. C'est pas quoi faire, on a déjà un lance-pierre géant. Demain à 14h, parfait. Ok, pas ça des passos demain à 14h. On va propulser un 6ème dans les airs grâce à la catapulte susnommée. C'est pas un petit peu dangereux quand même parce que je vois la catapulte d'ici et il est costaud l'engin. Ça va le propulser sur Neptune, le gamin. Ça risque rien, selon mes calculs, il devrait atterrir pile dans l'eau de la Seine qui se situe à peu près à 1 km. T'es bon en calcul, toi, André? Non, je suis à chier, mais c'est une phrase qui rassure en général. Et puis excusez-moi, mais les 6ème ils sont cons comme des tables. Tu leur dirais fonce dans le mur et te répondraient pourquoi on est obligé de mettre un casque. C'est sûr que le taux de débilité chez les 6ème il bat tous les records cette année. Ce matin j'en ai croisé un, il pointait son téléphone vers le soleil. Je dis mais tu fais quoi? Il me dit bah je recharge mon téléphone. Je dis mais comment ça? Il me fait bah tu sais je fais comme les panneaux solaires. Je fais ah ouais d'accord ok du coup bah j'ai abandonné directement. Je lui ai dit bah tu sais quoi? Vis ta vie Célestin, sois heureux, vas-y continue tu vois. Et puis là je suis sûr qu'attendez. Mais voilà, il y a encore, hein, c'était ce matin. Hein. Il est 16h30. Tout ça pour dire que c'est pratique d'avoir des 6ème sous le coude quand on veut tenter ce genre d'expérience, c'est tout. Ils sont littéralement incassables en plus à cet âge-là. Bon, il me saoule votre cours, monsieur. En plus, j'ai envie d'aller tester mon nouveau jouet. Bah, le cours n'a commencé que depuis 10 minutes. Ça fait déjà 10 minutes? Putain, les gars, ça va pas. On reste de plus en plus longtemps en cours, hein. C'est vrai. Allez, cassos. En plus, c'est de l'anglais, j'y comprends rien. In English, I don't understand. Non, ta gueule, par contre, là, par contre. Understand? Of course. Sir, do you know where are de 6ème? I beg your pardon? Les gremlins, ils sont où? I guess second floor. Allez, les gars, on va en choper un. Ce qu'il nous faut, c'est un petit gros pour faire l'effet du boulet dans la catapulte. On va essayer d'en appâter un avec des Twix. Le petit Gustave, il sera parfait. La pauvre bête, il mange même de la terre. Ok, on va choper Gustave.